Econ Lighting Africa, un projet d'énergie solaire en Afrique à l'actif de l'artiste-chanteur Econ. Le célèbre chanteur américain d'origine sénégalaise a l'intention de mener ce projet en Côte d'Ivoire et apporter ainsi sa contribution à la politique de création d'emplois pour les jeunes prônée par le gouvernement ivoirien. C'est tout le sens des échanges qu'il a eu ce mercredi avec le président de la République, Alassane Ouattara. Je suis là aujourd'hui, j'ai été reçu par le président de la République pour parler de notre projet Econ Lighting Africa qui vise à travailler sur l'énergie solaire ici en Afrique. On voulait l'amener ici en Côte d'Ivoire et je remercie le président de nous avoir accueillis, mais aussi de nous donner le support nécessaire pour pouvoir amener ça ici en Côte d'Ivoire et surtout essayer de créer de l'emploi aussi pour la jeunesse ici. Avant le chanteur américain, le président de la République a reçu la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en Côte d'Ivoire. Au centre des échanges, la résolution 2226 du Conseil de sécurité de l'ONU du 25 juin 2015. Laquelle résolution prolonge le mandat de l'ONUCI jusqu'au 30 juin 2016. J'ai informé le président de la République de l'adoption de la résolution 2226 par le Conseil de sécurité le 25 juin dernier, résolution qui prolonge le mandat de l'ONUCI jusqu'au 30 juin 2016. J'ai aussi évoqué avec Monsieur le Président de la République le contenu du mandat de l'ONUCI. C'est un mandat qui repose toujours sur la protection des civils. Il nous est aussi demandé d'accompagner les autorités ivoiriennes dans la finalisation du processus de DDR, dans la réforme du secteur de sécurité, dans le renforcement des droits de l'homme et aussi dans tout ce qui concerne l'accompagnement pour les élections. Pour sa part, le président de la République a remercié la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en Côte d'Ivoire et l'a encouragée pour toutes les démarches de paix qu'elle mène auprès de la classe politique ivoirienne. Je voulais vous remercier pour toutes les démarches que vous effectuez au niveau de la classe politique. Ceci a permis de reprendre le dialogue avec l'opposition et ce dialogue continue. Je pense que cela est une excellente chose pour avoir le maximum de concertation avant les échéances de l'élection présidentielle du 25 octobre prochain. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous vous encourageons à continuer dans cette voie. Pour terminer, le président de la République a aussi indiqué à son hôte être déterminé à tout mettre en œuvre pour le maintien de la cohésion sociale à travers le dialogue politique avec les partis d'opposition.